Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Cachou qui a décidé de s'inviter dans la vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une vidéo un petit peu particulière que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. En fait, j'ai jamais testé les box beauté, Birchbox ou Glossybox. Et du coup, ce matin, le facteur est passé. Oui, comme dans la chanson. Et j'ai reçu ça. Et il s'agit de la Glossybox que du coup j'ai commenté la semaine dernière, pour pouvoir la tester et l'ouvrir en direct en vidéo. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa et je vais découvrir ça avec vous parce que voilà, jamais j'ai testé cette marque là, la Birchbox non plus, mais du coup j'ai opté pour la Glossy. Voilà, je me suis dit que ça, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça pouvait vous donner un ordre d'idée. Je l'ai payé 15,90 €, j'en ai pris qu'une seule donc j'ai pas pris d'abonnement et du coup on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, il y a plein de choses. Alors, elle se présente donc comme ceci. C'est donc une petite pochette transparente noire, visiblement à la bandoulière. Je me vois pas porter ça en sac à main, clairement. Mais, si tu veux bien arrêter de manger le carton. Mais pourquoi pas. En tout cas, la petite pochette est pas mal pour y ranger son maquillage. Je vais ouvrir tout ça. Franchement, il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc comme dans la plupart des ouvertures de box que j'ai pu voir sur YouTube ou autre part, eh bien il y a un petit livret que je vais pas ouvrir pour chaque produit que je vais déballer et je vous mettrai le prix quelque part dans la vidéo pour le produit en full size en fait, pour vous donner un ordre de prix pour le produit que l'on peut acheter en magasin ou bien sur internet. Comme ça, ça vous donne une indication pour le prix et je trouve ça du coup mieux pour vous faire une idée et puis pour savoir si vous êtes intéressé ou non par ce produit. Donc visiblement il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur et j'avais vu sur le site que c'était donc la Glossybox juillet-août. Donc apparemment sur 2 mois. Donc on va commencer à découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le premier produit, il s'agit donc d'une eau de beauté Monoeil de la marque Alois. Donc je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà. Donc pardon, non, la marque ce n'est pas Alois. Alois c'est le nom de la brume et la marque c'est De Bruyère de chez de Paris. Oh là là, ça sent super bon. Ça sent l'été, ça sent la plage. Ah, ça j'adore, franchement j'adore. Donc apparemment c'est pour le corps et les cheveux. J'aime beaucoup ce genre de petit format pour emmener en voyage et pour découvrir des produits. Bon, c'est le principe des box hein, bien évidemment, mais voilà, ça j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment trop choupinou. Le deuxième produit que je découvre à l'intérieur, c'est une huile de coco, donc un lait hydratant pour le corps en format 50 ml et apparemment qui nous apporte une hydratation de 24 heures. Et ça sent en effet très très bon la coco. Après bien évidemment il faut aimer la noix de coco hein. Si vous n'aimez pas cette odeur, je ne pense pas que vous aimerez ce lait hydratant. Mais moi je suis vraiment ravie parce que la coco c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup et je trouve que ça sent super bon. Je continue donc d'aller à la pêche aux produits et donc là visiblement c'est un rouge à lèvres donc de la marque Tease Cosmétiques. Ça a l'air donc d'être un bordeaux rouge, quelque chose comme ça. Oh, j'aime beaucoup le packaging, assez urbain si je puis dire. Oui c'est ça, c'est un bordeaux, j'aime beaucoup. Je vais le swatcher pour voir. Oh, c'est pas mal hein. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte de la couleur mais c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce truc là. C'est à tester, ouais, j'aime pas mal. Et donc c'est la couleur Cara Crimson. Le quatrième produit que je viens de pêcher dans ma pochette, eh bien c'est une crème avec un SPF 50 de la marque Yos Lab. Je ne connais pas du tout et 50, moi je mets rarement du 50 pour tout vous avouer. En général je me les limite à 20 maxi parce que j'ai pas trop tendance à prendre des coups de soleil. Donc en général je prends quand même des indices, je vais pas dire faibles, mais pas au point de mettre du 50 quand même sur le visage. Ah, elle a l'air teintée. Ah ouais, elle est teintée. Alors ça, c'est pas mal. En fait, c'est une crème teintée qui permet... Une crème teintée protectrice. Ouais, je pense que c'est ça. Qui permet de protéger du soleil. Pourquoi pas? Ouais, ça a l'air pas trop mal. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc? Alors, j'ai un pinceau. Oh, il a pas l'air trop mal, hein. De la marque Luxie pour faire apparemment du contouring, ça serait plutôt pour faire un petit contouring ça. Qu'est-ce qu'on a dessus? Luxie 512, ah bah oui, small contouring. Voilà, on n'a jamais trop de pinceaux, moi perso j'en ai plein ici sur ma coiffeuse.
mais j'aime beaucoup en avoir de nouveau et là le poil m'a l'air plutôt pas mal. Franchement ouais, c'est plutôt cool d'avoir ça. Alors je viens de tirer ceci et il s'agit donc visiblement de petits patchs, je dirais défatigants pour les yeux. Alors on en a 8, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que oui en effet ce sont des patchs pour les yeux revitalisants à l'orange. Je trouve ça vraiment trop mignon, enfin franchement le packaging est super. C'est des petits patchs en fait que vous pouvez tout simplement poser sur vos yeux et qui permettent de donner un petit coup de boost à votre regard, de réveiller un petit peu plus votre regard. Et ils nous disent donc de les laisser 5 à 15 minutes. Pourquoi pas à tester? Franchement je connais pas du tout, ça vient de la marque Vitamask. Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'elle est plutôt bien fournie, enfin il y a plein de choses. Alors ensuite je pioche ceci. Donc jambes légères, nanana nanana. Ce sont visiblement des lingettes, des patchs. Ouais, des patchs. Qui permettent d'avoir les jambes légères. Et il y a donc 2 patchs. Mais je vois pas trop comment est-ce qu'on peut mettre ça sur les jambes. Ah oui, en fait ça se présente comme une bande de cire. On déplie son patch, on retire les protections et on le laisse donc sur notre jambe pendant 30 à 40 minutes et ça nous permet donc d'avoir les jambes plus légères. Apparemment ça serait à la menthe parce que je vois Cool Menthol dessus. Ça rafraîchit, ça tonifie, ça revitalise et ça apaise. Pourquoi pas à tester ce genre de truc, j'ai jamais testé vraiment parce que j'ai pas tendance à avoir les jambes lourdes. Mais ouais, franchement ça doit être assez agréable et ça vient donc de la marque Kirines. Je suis franchement contente de pouvoir tester ça, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, je viens de tirer donc le produit en full size, donc en 100 ml. Il s'agit donc d'une crème après soleil de la marque Monuspa et elle est donc à l'aloe vera. Et qu'est-ce qu'elle sent? Est-ce qu'elle sent bon? Tadadadam. On va voir ça. Ah ouais, ça sent plutôt pas mal hein. Oh. Bon, je n'ai pas prévu de partir en vacances, c'est bien dommage, donc je la garderai bien précieusement pour pouvoir l'utiliser quand je déciderai de me mettre au soleil, de m'exposer. Mais l'aloe vera, on connaît toutes et tous ses bienfaits sur l'après-soleil, etc., les coups de soleil et tout. Donc ouais, je suis franchement très contente d'avoir ça. Ensuite on a donc du Benefit, le Dew The Hoola et c'est donc un produit que j'ai déjà testé, je le connais. Cette fois-ci c'est donc en mini, ça doit être pour le visage, je suppose qu'ils ont dû mettre ça, voilà. Pour en fait donner un effet bonne mine au visage, un effet bronzé. C'est un produit que j'aime beaucoup, moi j'utilise le Hoola en poudre essentiellement pour le contouring etc. Mais j'avais plus ce produit là et avant je l'avais en full size. Donc je suis très contente de l'avoir comme ça parce qu'elle a emporté un peu partout, c'est super pratique. Et puis Benefit, bah, je vais pas vous vendre les mérites de la marque de Benefit, je crois que vous la connaissez toutes. J'aime beaucoup cette marque et voilà, franchement j'adore ce petit produit. Ensuite on a le genre de petit produit que je sais jamais quoi en foutre de ces trucs là. C'est un petit miroir de poche où il y a écrit je suis une fille à Glossybox. Pour ma part non parce que je suis pas abonnée à la Glossybox. Mais c'est mignon à mettre dans le sac, c'est toujours pratique si on n'en a pas. L'avant-dernier produit, ce sont donc des tatouages. On en a vu pas mal ces derniers temps. C'est des petits tatouages de couleur or avec des ananas, des soleils, des plumes, etc. Voilà, il y a eu, c'était plus peut-être l'été dernier où c'était très tendance, un peu moins cette année je trouve. Et ces tatous viennent du site Mon Joli Sautoir. Je connais pas mal ce site, je suis pas sûre de les utiliser, pourquoi pas pour un look ça peut être sympa. Mais voilà, je me vois pas me trimballer tous les jours avec des tatouages que je faisais quand j'étais enfant sur la peau. Et pour finir donc avec le dernier produit, il s'agit donc d'un mascara XXL Rodial. Je vais l'ouvrir pour voir comment est la brosse pour vous dire ça. Glamolash Mascara XXL. Ouais, donc c'est une brosse qui n'est pas en plastique, vous savez c'est des petits picots, comment vous dire, c'est pas les brosses en plastoc quoi, c'est des brosses en picot. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je suis pas fan de ces brosses là et moi j'ai mon mascara que j'utilise depuis des années et des années, le volume Million de Cils de chez L'Oréal. Mais si je pars en week-end et que j'ai pas forcément envie de prendre les full size, et eh bien je trouve le format très pratique pour emmener en week-end, en vacances ou que sais-je. Donc voilà, ouais, à tester, à voir s'il fonctionne. Et voilà, c'est donc la fin de la Glossybox. Donc voici la trousse à la fin, une fois vidée. Je trouve ça pas mal pour pouvoir emporter son maquillage. Je trouve que ça fait une petite trousse à maquillage assez sympa.
Donc mon avis sur cette Glossy Box, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas mal de petits produits à tester qui peuvent être sympas, des marques que l'on connaît pas forcément. J'aime beaucoup le principe. Après, il faudrait, je pense, être abonné pour savoir si les marques de box arrivent à se renouveler au niveau des produits. En tout cas, moi, je suis plutôt conquise. Je trouvais qu'il y avait des choses assez intéressantes et qui peuvent plaire à plusieurs personnes. Des choses assez, on va dire, généralistes quelque part. Des crèmes après solaire, des trucs... pour avoir bonne mine, un lait à la noix de coco. En général, nous les nanas, on adore la noix de coco. Enfin voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Pour 15 €, je trouve que cette box était quand même pas mal fournie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de produits par rapport à d'autres box que j'ai pu recevoir. Voilà, donc j'en suis plutôt satisfaite. Franchement, à tester sur le long terme pour savoir si la Glossy Box arrive à se renouveler au niveau des produits, à proposer des choses nouvelles. Moi, pour ma part, je ne suis pas abonnée. Là, j'ai vraiment acheté cette box juste pour la tester en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et à regarder ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Quant à moi, je vous envoie plein de bisous comme chaque semaine et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao!